Zero qui représente la face B de la boxe, à savoir des guerres sur le ring où vous mettez votre santé et votre vie en jeu. Faut comprendre que la face A de la boxe est représentée par le slogan de ce sport, à savoir « toucher sans être touché ». Mohamed Ali, le plus grand représentant de cet art, car la boxe est un art, d'ailleurs appelé le noble art, aura par exemple montré qu'avec une boxe instinctive, on peut dominer le monde. Un instinct que ces guerriers des rings essayent de développer tout le long de leur carrière. Ici, on peut croire que ce boxeur joue, mais en réalité, il repousse ses limites, car on ne joue pas en boxe. Comme on dit, on joue au foot, on joue au baseball, mais on ne joue pas à la boxe. C'est un sport trop dangereux, trop exigeant pour cela. Si exigeant que le grand Lennox Lewis disait que la boxe anglaise est le seul sport où, si tu as mangé du gâteau pendant la semaine, ça se remarquera de suite sur le ring. C'est pourquoi ces guerriers sont en quête perpétuelle d'évolution, pour viser la perfection, faire progresser la technique, l'endurance, la puissance, mais aussi le coup d'œil, véritable prémisse de ce qu'est l'ultra instinct dans Dragon Ball. Tout cela se développe avec le temps et l'expérience. Et certains boxeurs dans l'histoire auront réussi à pousser leur instinct à leur extrême limite, avec des résultats tout simplement irréels, où nous voyons par exemple en plein combat des combattants capables de s'enfermer dans un coin et de s'asseoir sur les cordes tout en évitant tous les coups de ses adversaires. C'est juste impensable pourtant. On n'est pas au catch, mais vous ne rêvez pas, là nous sommes vraiment dans ce que Toriyama appelle l'ultra instinct. Et donc maintenant, pour faire le lien avec ce qui s'est passé dans le chapitre 39 de DBS, prenons le plus connu des boxeurs récents, le très controversé et contesté Floyd Mayweather, dernier grand représentant de cet aspect du noble art. Un combattant qui a bâti sa grande carrière sur cet atout justement. Et ce fut si efficace qu'il a terminé sa carrière avec un palmarès de 50-0. Et donc là, on ne peut pas dire qu'il a emprunté la mauvaise voie. Mais la bonne question est, que se passerait-il si on le mettait en face du Jiren de la boxe actuelle, le poids lourd, jeune et invaincu, Anthony Joshua. Lui, tu vois, c'est pas vraiment la même chose. Il fait dans la puissance pure. C'est presque 2 mètres et 115 kilos de muscles et de dynamite qui vous affrontent sur le ring. Comme en attestent ses 20 premiers adversaires, tous éliminés par KO. On pourra quand même lui accorder les prémices de ce que DBS appelle l'ultra instinct offensif, car sa puissance est aussi sublimée par un timing souvent parfait dans ses frappes. Comme le montre ici sa prise de titre, où Joshua devient champion du monde en 2 droites. Mais regardez bien le timing de ses frappes. Elles sont déclenchées au bon moment, imparable pour son adversaire qui se fait contrer et se les prend de plein fouet. Et quand on voit l'impact de ses coups sur des adversaires de 110 kg, on comprend bien que pour Mayweather, ce serait vraiment du suicide d'affronter un tel monstre. Vous vous rendez compte qu'il y a 6 ou 7 catégories qui les séparent. Tous les spécialistes de boxe vous diraient que ça ne durerait même pas un round. Et franchement, à la première droite, c'en serait fini de notre boxeur à 50-0. Il devra plus que jamais pousser tous ses sens au plus pour ne durer que ne serait-ce que 2 minutes. Chose pas illusoire cependant. Joshua passerait certainement du vent au début face à une telle anguille. Surtout que c'est évident, c'est impossible que face à une vieille mouche, un dinosaure comme Joshua se lâche à fond d'entrée. Ce comportement est toujours l'apanage des forces tranquilles. Cela dit, se faire humilier par un microbe, on ne l'accepte pas longtemps en général. Et à la première occasion sérieuse, ou à la moindre petite baisse de régime de l'insecte d'en face, ce sera one shot pour notre pauvre Mayweather, tout génie qu'il est. Et je dirais même si le coup arrive dans sa garde, en espérant bien sûr qu'il puisse encore sourire après cela. Et tu as compris, c'est exactement ce qu'il se passe dans le chapitre 39 de DBS. Jiren ne se donne pas à fond au début. Il est surtout surpris par ce qu'arrive à accomplir ce vieux débris. Chose qu'il ne connaît pas, mais à la moindre petite occasion, c'en est fini de notre vieille tortue.
Et tous ceux qui gueulent que Kame Sennin puisse atteindre ce dérivé des prémices de l'Ultra Instinct n'ont rien compris, au contraire c'est très logique. Dans DB, tous les maîtres étaient déjà dans cette optique-là, affûter son art plus par le mouvement, l'esquive, la malice que la force pure. Et Tortue Géniale pour les intimes et également. Là c'est juste qu'il a réussi à pousser plus loin sa propre vision des arts martiaux qu'à l'accoutumée. Et c'est donc très cohérent avec l'œuvre de base justement. Et ceux qui gueulent de la progression de notre papy sont des esprits cloîtrés. Car si un personnage, peu importe son âge, ne peut plus progresser, c'est autant le jeter à la poubelle. Car c'est très cohérent, au contraire, que Kame Sennin et ses centaines d'années puissent trouver ce chemin vers l'Ultra Instinct qui n'est qu'un état, je le rappelle. Et c'est par l'expérience qu'on affûte son instinct. Reprenons l'exemple Mohamed Ali, qui avec l'expérience était même capable de s'accrocher dans un coin du ring et de tout éviter. Et ici la notion de coup d'œil n'a plus lieu d'être, un aspect complètement dépassé ici, car c'est l'expérience qui fait qu'Ali bouge avant même les coups de son adversaire. Et c'est ça l'instinct, l'anticipation en faisant les bons choix au bon moment. Ceux qui forcément comblent totalement ton désavantage en vitesse, puisque tu bouges avant même le départ du coup. Car oui, c'était un Mohamed Ali déjà vieux et atteint par la maladie qui était à ce moment-là sur le ring. C'est bon, tu piges désormais le passage avec Kame Sennin et Jiren et que Toyo Yotaro n'a pas fait n'importe quoi. Kame Sennin n'a fait que du mouvement et de l'anticipation, c'est dessiné noir sur blanc et c'est complètement dans l'esprit martial. C'est le même message qu'essaie de faire passer le film Ip Man 3 par exemple. Quand on prend Mike Tyson pour le film, Mike Tyson qui est peut-être au passage, peut-être le plus fort poids lourd de toute l'histoire de la boxe. Car d'ailleurs, et c'est marrant presque à constater, c'est que lui, sa force à lui, c'est qu'il a lié presque les deux côtés instinctifs en fait. On a peut-être vu mieux défensivement, mais sincèrement, il en était vraiment pas loin entre nous. Et offensivement, par contre, c'était le meilleur. Tous ses coups étaient sublimés par un timing parfait qui décuplait la puissance de ses frappes. D'ailleurs une légende urbaine que de penser que Tyson était le plus puissant en force pure de tous les temps. L'histoire du noblard a connu plus puissant, c'est une réalité. Mais jamais un alliage aussi parfait entre la puissance pure et un timing aussi incroyable. Et c'est donc face à ce monstre que, dans le film, notre dieu maître Ip Man doit faire appel à tout son art défensif pour exister. Là, on est clairement dans l'esprit où l'on comprend bien qu'il n'a pas le droit à la moindre erreur. Sinon, il risque de mal finir. Là encore, nous sommes dans cette démonstration cinéphile, dans le pur esprit Kame Sennin Jiren, car je me répète, mais c'est l'esprit martial ça. Donc, je ne veux plus rien entendre sur ce passage, car en plus, la plupart des gens qui gueulent sur l'incohérence des puissances sont en général les mêmes qui essaient de te dire que Dragon Ball n'est pas qu'une œuvre où c'est celui qui pète le plus fort qui gagne. Il y a vraiment un esprit martial, tout ça, c'est ça, voilà quoi. Et encore, je vais réagir sur ça, la plupart des gens qui te disent ouais que Kame Sennin était en train de battre Jiren, donc il aurait pu battre Cell, pourquoi il n'a pas battu Freezer, pourquoi il n'a pas battu Boo et tout ça. Mais c'est juste n'importe quoi. Kame Sennin, c'est juste sublimé 2 minutes. Et encore, il fait plus de la défensive que de l'offensive. Et entre pousser quelqu'un du ring
et le mettre KO, le mettre HS, il y a quand même une différence. Jamais il réussirait à mettre KO Cell ou même Boo. Surtout qu'en vrai, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cet état de transe, Kame Sennin n'arrive à la tenir que 2 minutes. Ça lui coûte trop cher en énergie. Et on voit bien à la fin, là, contre Jiren, que il sait d'avance que c'est son barreau d'honneur. Il sait très bien que là, ça va être échec. Il sait très bien qu'il a déjà atteint ses limites. Sa fin allait obligatoirement arriver, car il était cuit. Tous les boss de Dragon Ball Z lui mettraient sa trempe au bout de 2 minutes à notre vieille tortue. Donc faut arrêter de gueuler pour rien dire. Bref, j'espère que ça aurait été sympa pour certains. Et si la box t'intéresse, je vais essayer de sortir pour Noël à peu près, avant la sortie du film Creed 2, qui aura un lien très fort avec Rocky 4, le mythique Rocky 4. Eh bien, je vais essayer de sortir une sorte de court-métrage sur l'un des combats poids lourds les plus violents de l'histoire. Véritable remix de l'affrontement dans Rocky 4 justement. À ne pas rater car ça représente vraiment la face B de ce sport. C'est-à-dire terrible, violent, voire dramatique. Et nous verrons ça ensemble. Mais donc avec tout ça, tu te poses peut-être du coup la question, toi qui es fan de Dragon Ball, est-ce que dans la boxe, il y a déjà eu un boxeur qui aurait atteint les deux côtés de l'Ultra Instinct? Et la réponse est oui, mais je pense qu'une seule fois. Pour moi, seul un combattant a dans l'histoire poussé ces deux côtés à l'extrême, et son nom est le fameux Roy Jones Jr., le plus grand génie, et j'insiste bien sur ce terme, génie de ce sport, et cela est reconnu par tous, hein. Et donc voilà les résultats, c'était juste bluffant à voir. Téléportation, combo surpuissant, esquive de malade. Le timing parfait de ses coups était flippant et il était intouchable à son summum. Et quand tu ne peux jamais toucher ton adversaire et que lui, à l'inverse, était capable de te foudroyer sans rien que tu comprennes, ah ouais, sincèrement, c'était complètement cheaté à voir entre nous. Non mais regardez jusqu'à où il pouvait pousser de l'humiliation. Hop, je me bats les mains dans le dos et je te couche à la moindre pichenette. Non, là entre nous, faut le dire là, de quoi rester caché dans ton trou pendant des années, sincèrement. Mais papa, t'as peut-être de la chance, car actuellement, on est peut-être en train d'assister à un ovni de la même espèce. Donc intéresse-toi à la boxe, car ce phénomène est en train d'éblouir toute la planète. C'est incroyable. Il est tellement incroyable qu'on le surnomme Matrix, tellement il vit dans le futur, il voit le futur, il s'entraîne dans le futur. Et même ses entraînements sont des entraînements du futur, avec des exercices que personne connaît. Il entraîne régulièrement son cerveau pour décupler tout le reste de ses aptitudes. Sincèrement, ça vaut le coup d'œil un tel phénomène. Alors je te le dis, profites-en. Et moi je te dis à ma prochaine vidéo, qui sera vraiment la suite de celle-ci. Parce que là, je vais reprendre les reviews des grands youtubeurs. Et on traitera des critiques sur le reste du chapitre. Allez, ciao!